Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Macron au Cameroun, une visite aux enjeux très complexes. Le président français, Emmanuel Macron, effectuera une visite officielle au Cameroun, du 25 au 27 juillet prochain, a-t-on appris, d'un communiqué publié ce jeudi soir, par le directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun. Le Cameroun sera donc le point de départ d'une nouvelle tournée africaine du président français, une tournée qui doit aussi le mener au Bénin et en Guinée-Bissau. Ce sera ainsi sa première tournée en terre africaine, depuis sa réélection en avril 2022. Pour le président Banda-Kani, l'enjeu de la visite du président français au Cameroun portera essentiellement sur la succession au pouvoir du président Paul Biya. Suivons maintenant le décryptage de la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun par le président Banda-Kani, qui est sur le plateau de Steve Jocelyn Ngos. Suivons. Président Banda-Kani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Jocelyn. Heureux d'être à côté de l'infatigable journaliste de combat et d'engagement, sans lequel il n'est pas possible de maintenir la dragée haute face à nos ennemis. Le panafricanisme, c'est essentiellement un combat. Un combat, oui. C'est le combat. De tous les jours, de tous les matins, de toutes les soirées, de toutes les journées, pour résister à l'implacabilité de notre ennemi. Oui. Vous me permettrez de commencer par ce qui va s'apparenter à cette visite très compliquée et très complexe qui est annoncée dans notre pays, le Cameroun. Plus les jours passent, plus nous creusons, oui, au cas où ce type-là viendrait au Cameroun. Nous creusons pour savoir qu'est-ce qui le motive, quels sont les enjeux de sa visite. Les véritables enjeux d'une visite ne sont jamais publics, jamais. Les raisons qu'on met en avant, c'est pour tromper les naïfs. Les vraies raisons ne sont jamais rendues publiques, jamais. Alors nous creusons. Mon cher Ngo, nous sommes tombés sur quelque chose qui paraît anodin, mais qui est un détail, mais qui peut révéler tout. Il y a ce journal extrêmement dangereux, qu'on appelle Jeune Afrique, sans publicité, vous m'excuserez, qui nous dit que le fils du président Biya a été reçu à l'Élysée. Il ne donne pas le jour. Oui. Il y a un mouvement dans le pays, qu'on appelle le Cameroun, autour du fils du président Biya, président patriarche. Un mouvement qui, tous les jours, s'affirme et face auquel M. Franck Biya est silencieux et ne dit rien. On allait jusqu'à mettre ces affiches dans la capitale, où les sous-préfets et préfets sont extrêmement vigilants, mais ils n'ont pas pu voir cette banderole qui a été affichée à la capitale. Nos sources commencent à nous dire d'être très sérieux parce que M. Franck Biya aurait déjà été intronisé en France et on vient l'imposer. C'est-à-dire on vient tester le président patriarche parce qu'on estime qu'il est fatigué, il n'est plus lucide. C'est ce qu'ils disent, hein? Oui. Il n'est plus très fort. On peut lui imposer ça. Alors, rassuré par la perspective d'être remplacé par un fils qui lui garantirait des derniers jours sûrs, il pourrait laisser faire, n'ayant plus de force pour mener une dernière bataille de ce niveau. Et les partis qui ont été choisis, SDF, PCR, un autre, je ne peux pas citer le nom ici, les gens vont deviner, et sont déjà dans le coup. Alors qu'ils font semblant de dénoncer le jour, mais ils sont déjà dans le coup. Donc, on est en train d'arranger les choses. Le recevoir consiste à leur donner une certaine crédibilité d'après les jurons français. Bon, ils continuent à croire que quand la meilleure façon de promouvoir quelque chose en Afrique, c'est de démontrer que la chose là est parrainée par la France. Ils continuent à croire des choses comme ça. Oui. Donc, ils font. Donc, nous voyons là, c'est clair, quelque chose à prendre très au sérieux, mon cher Jocelyn. Parce que
le système administratif camerounais tel qu'il fonctionne à l'heure actuelle peut rendre possible un tel scénario extrêmement dangereux pour notre pays. Je dis peut, à travers les réseaux. C'est comme ça. Donc M. Macron est en train de forcer la main comme ça dans une visite où tout montre que c'est une auto-invitation, oui, n'est-ce pas, pour venir imposer ce scénario. Il faut rappeler donc que le président camerounais a toujours été constant dans sa démarche par rapport à ce type de scénario en disant que le Cameroun n'est pas une monarchie. Le Cameroun n'est pas une monarchie. Il est toujours constant dans ça. Alors on veut lui faire avaler sa langue en imposant la monarchisation, n'est-ce pas, de la République du Cameroun, mon cher gosse. Il faut rappeler que le président patriarche du Cameroun est arrivé au pouvoir de manière républicaine. Je veux dire que son arrivée au pouvoir correspondait à l'architecture juridico-légale du pays, et même constitutionnelle. Oui. Et que Feu Aïdjo avait des fils. Il avait des enfants biologiques, il avait des enfants politiques. Il aurait pu imposer ces gens à la tête de l'État. On peut tout reprocher au président Aïdjo, on peut au moins le reconnaître qu'au moins à ce niveau, il a compris que le Cameroun n'est pas une dynastie. Alors là, ce qui se fait, là, devant nous, c'est que c'est la monarchisation de notre pays, sous nos yeux, dans l'optique de lui faire un bond en arrière d'au moins 3 siècles. Alors, la France joue 2 coups dans un. Si le scénario échoue, on provoque un chaos. À défaut de le faire, on projette un chaos en radicalisant les luttes qui opposent les fractions de la bourgeoisie néocoloniale qui a hérité du système français mis en place au Cameroun. C'est le scénario qui sont en train de jouer, mon cher. Donc, en tant que panafricaniste, on ne peut pas se taire. Nous devons toujours alerter et dénoncer. Le Cameroun n'est pas une monarchie. Le Cameroun n'est pas la propriété du patriarche Paul Biya. Il n'a jamais demandé ça, il ne l'a jamais dit. Oui. Plus républicain que ce papa, il n'y en a pas. On ne peut pas l'aimer, mais les actes le démontrent. Ce papa, il est républicain. Et son rapport même à la gestion, à l'argent public le démontre, vous savez. Mais là, les baronnies qui se sont criminalisées et qui sont protégées par les réseaux secrets français sont en train de vouloir forcer un passage, et imposer le fils Franck Biya à l'ordre du jour. C'est pour ça qu'il est silencieux. J'ai reçu cette information, je l'ai vérifiée dans certains de mes réseaux. On m'a dit, président, prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Monsieur Franck Biya aime déjà... Moi, vous savez, quand on m'a dit mes choses, je ne blague pas. Je ne joue pas avec ces choses-là. Je n'ai aucun problème avec monsieur Franck Biya, au contraire, aucun problème. Aucun. Mais ça, là où ça prend là, ce qu'on est en train de vouloir faire, il est temps de dire que non, c'est pas comme ça. Il a le droit d'avoir des ambitions politiques, hein, mais pas de façon monarchique. Pas de manière monarchique. Mais là, il y a une monarchisation qu'on est en train d'imposer, que la France veut imposer, pour court-circuiter toute la dynamique d'émancipation que le Cameroun a engagée. Dans la première séquence indépendantiste avec les avec l'UPC, la véritable UPC, je précise, ça a commencé depuis, on peut remonter jusqu'aux Allemands, même avant. Mais je dis, la séquence la plus aboutie, ça a été le mouvement UPC, le vrai mouvement UPCiste. Après, il y a eu la parenthèse Aïdjo, qui était un pouvoir néocolonial. Mais après, il y a une dynamique qui s'est frayé un chemin dans le magma géopolitique historique camerounais. Il y a quand même une dynamique qui s'est frayé un chemin où on sent très bien une tendance à s'émanciper. Et le président Biya l'a assumé, l'a incarné. Je renvoie les gens à son discours de 2013. Hein. C'est un discours officiel du président. Je renvoie les gens à aller lire le discours de 2013 du président Biya. Allez le lire. Vous allez voir comment quelqu'un affirme ouvertement devant le monde entier ses projets patriotiques, ses projets émancipateurs dans ce discours. Donc, là, la France, pariant sur la fatigue du... Je n'ai pas dit que le vieux est fatigué, je dis c'est d'après les Français. Oui. Pariant sur la fatigue du vieux, pariant sur la puissance des réseaux qu'ils ont placés et qui ont travaillé au sein du pouvoir pour imposer le statu quo, la France veut venir ramasser une mise qui ne vient pas d'elle. Les panafricanistes ne peuvent pas se taire. Rien ne peut justifier notre silence. Je dis rien, même pas le respect du patriarche. L'amour pour le président Biya
nous invite à dénoncer ça. Parce que jusqu'à présent, ce n'est pas son projet. Jusqu'à présent, il a toujours dit que ce n'est pas son projet. Le pays n'est pas une monarchie. Je me fie à ça. Sauf que ça m'apporte un propos du président Patriarche où il a renié ça. Oui. Moi, je me fie sur ses propos officiels. Ce qui se prépare là avec M. Macron et la France à travers M. Franck Biya est inacceptable pour le Cameroun. Je dis bien inacceptable. Je vais aller même plus loin. C'est les ambitions politiques qui les diffèrent. Il n'est pas normal, même de façon démocratique, qu'il s'y dans son père. Je dis que ce n'est pas normal. Et je le pense sur moi. Donc, c'était important de le dire au regard des éléments que nous avons pu investiguer ici et là et comment dire ça, s'assurer qu'on ne dit pas n'importe quoi. Quand des gens partent de loin, ça s'approche du président Madakani. Quand les gens viennent me voir, des sources que vous imaginez pas me dire certaines choses, ça veut dire que c'est sérieux. Très sérieux. Et je ferai à mon devoir si je m'étais. Ça veut dire qu'on ne mériterait pas la confiance de tous ces gens-là. On n'aurait pas mérité la confiance de notre République. On n'aurait pas fait honneur au président Patriarche, qui n'a pas consacré sa vie à notre pays pour ça à la fin. Je tenais à dénoncer ça. M. Macron doit savoir qu'on a à l'œil. Les réseaux internes à M. Macron doivent savoir que nous les avons à l'œil. Et que toutes les manigances qu'ils font là, ils peuvent avoir la puissance factice et factuelle de l'argent. Des réseaux géopolitiques criminels du monde, mon chien gosse. Mais c'est pas ça ne suffit pas. Pauvres de nous que nous sommes, nous pensons qu'au-delà de ces choses, il y a une puissance qui dépasse tout ça. Et que tant qu'elle n'a pas dit son dernier mot, la puissance du vrai Dieu, c'est comme ça que moi je l'appelle, tant qu'elle n'a pas dit son dernier mot, la messe n'est pas dite. Et la messe ne sera pas dite de sitôt, et on le comprend parfaitement. Face à la nouvelle donne internationale, la France entend rassurer ses partenaires économiques, parmi lesquels le Cameroun, qui a une position stratégique dans le golfe de Guinée, avec ses ressources naturelles qui attirent des convoitises. Le choix du Cameroun est judicieux, pour un pays qui a diversifié ces dernières années, sa coopération sur le plan militaire et économique, et qui, à juste titre, est un partenaire de premier plan de la France en Afrique francophone. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.